L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 54e jour de course et le fait marquant de ces dernières 24 heures ne concerne pas la tête de course, mais les concurrents qui naviguent au milieu du Pacifique à proximité du point Nemo. Oh my god! Iceberg! Il y a un iceberg. Il y a un iceberg là dans mon travers. Ah la vache, ça fait flipper. C'est impressionnant. Ah, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Ça fait peur, hein. Là, sur Salazzo d'Altavia, là, je peux vous dire, on fait pas les malins, le bateau et moi. Je me rappelle, la coque de mon bateau, elle fait 3,6 mm d'épaisseur. Je peux pas me permettre de taper ça. J'espère qu'il n'y a pas de petits growlers, c'est les petits glaçons qui se détachent de l'iceberg. Ça fait super peur. Plusieurs icebergs ont été repérés par satellite par la direction de course. Les skippers situés dans cette zone ont donc été appelés à être très vigilants. Les concurrents communiquent également beaucoup entre eux pour se tenir au courant. Je suis toujours en veille plus. Le bon côté des choses, c'est qu'on a quand même bien échangé avec la direction de course et que ma rencontre inattendue avec cet iceberg a permis aux autres coureurs derrière d'avoir une position précise et de naviguer en connaissance de cause vis-à-vis de cet iceberg-là en tout cas. いうことだと思いますので、まあね、氷山は合わない、でポストに対しては小さい氷山は見えないので、もうこの2、3メーターの波ではね。 À l'avant, au large du Brésil, le duel épique entre Charlie Dalin et Johan Richomme se poursuit. Après avoir viré de bord la nuit dernière, ils font route vers le nord. Après plusieurs jours à se battre avec des systèmes météo complexes et très changeants, ils vont enfin commencer à toucher ces fameux alizés qui doivent les pousser jusqu'à l'équateur. On est sorti de ce merdier, ouais, déjà, c'est pas mal parce que j'avoue que quand on a passé la dépression et que Charlie s'est barré un peu, j'ai cru que j'allais rester coincé longtemps dedans, donc je me suis un peu fait peur. Et au final, le vent est bien rentré. Ce mercredi, 3 IMOCA ont fait leur retour dans l'Atlantique après avoir franchi le Cap Horn, ceux de Benjamin Dutreux, de Clarisse Kremer et de Samantha Davis. Cap Horn, ça y est! Cabo Verde! La route c'est par là et let's go remontada casa! Je suis presque triste que c'est fini ce tronçon, mais en même temps c'était tellement dur, c'est un soulagement aussi de passer le Cap Horn et attaquer l'Atlantique Sud. Les 35 skippers encore en course ont également célébré à leur manière et depuis leur bateau le passage à la nouvelle année. Bonne année à toutes et à tous. Ici des Giancarlo Pedante à bord des Prismes de l'océan Pacifique. Ouchou, Jean et Jean vous souhaitent du fond du cœur une très bonne année du pays des Albatros. Au classement de 15h ce mardi, Charlie Dalin occupait toujours la première place avec 29 000 d'avance sur Johan Richomme. Sébastien Simon, 3e, pointe à 358 000. Paul Meillat, 5e, est désormais à moins de 200 000 de son prédécesseur Thomas Ruyant. Romain Athanasio, 14e, et Damien Seguin, 15e, devraient quant à eux passer le Cap Horn ce week-end. Benjamin Ferré, 20e, creuse l'écart avec le groupe de 9 bateaux qui naviguent à proximité des icebergs. À la 30e place et totalement esselé, on trouve le Suisse Oliver Heer. Un petit mille d'écart entre Manuel Cousin, 33e, et Fabrice Amédéo, 34e. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons.